Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour aujourd'hui, on va crash tester les produits de chez Eufena Beauté. Donc, la marque m'a envoyé plein de produits et je vais découvrir ça avec vous. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai testé leurs produits, donc je connais déjà à peu près, mais je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Alors, si cela vous intéresse, on va commencer tout de suite. Bon, je vais commencer par dégager mes cheveux comme ça. D'ailleurs, vous étiez nombreuses à me demander où est-ce que j'ai fait la coloration de mes cheveux. C'était justement chez Eufena Beauté à Anjar. N'hésitez pas à aller chez eux et demander les tarifs parce que les tarifs vont varier selon votre type de cheveux et la couleur que vous voulez. Bon, je vais vous rapprocher maintenant. Je vais commencer mon maquillage avec la base de la marque TaylorMade. Voilà. Il va venir flouter les pores et lisser votre visage. Il a aussi un SPF 35 qui va protéger votre peau du soleil. Je vais appliquer une pompe comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Et j'insiste vraiment là où mes pores sont apparentes. Je continue avec ce fond de teint, toujours de la marque TaylorMade. C'est un fond de teint de type flawless, ça veut dire qu'il va permettre d'illuminer notre peau. Donc c'est un fond de teint infini lumineux. J'ai la teinte 104. Je vais utiliser mon éponge. Et je vais venir appliquer ça sur tout mon visage. Bon, je vais faire l'autre côté d'abord pour que vous voyez la différence. J'en ai mis dans mes cheveux. Voilà. Voilà. J'ai appliqué le fond de teint sur ce côté-là. Et ici, j'ai rien. Comme vous voyez, elle a bien couvert mes rougeurs, comme ici. Mais j'ai toujours ma petite tache ici apparente. Donc, c'est un fond de teint à couvrance moyenne. Laisse aussi apparaître la lumière. Comme vous voyez, j'ai toujours la lumière sur ma peau. Je trouve le fini vraiment très agréable. Il ne se voit pas sur la peau aussi. Et bien flouter aussi mes pores. Je ne sais pas si c'est à cause de la base que j'ai appliquée auparavant. Mais vraiment, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Je vais continuer à appliquer l'autre côté. Ensuite, je vais appliquer ma poudre. Donc, c'est toujours de la marque TaylorMade. C'est le Micro Powder en teinte 102. En teinte 102. Qui contient 26 grammes. Donc, c'est vraiment beaucoup pour une poudre. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. Et je vais poudrer tout mon visage. Je commence par tapoter, puis je viens faire un mouvement de circulation pour pouvoir bien poudrer tout le visage. Vous voyez, la poudre a bien matifié ma peau. On ne voit plus tellement l'effet gras du fond de teint, mais il laisse quand même apparaître un peu de lumière, comme vous voyez. C'est pas totalement mat. Et il a aussi un peu teinté mon teint, ce qui est bien parce que ça me laisse encore un peu plus de couvrance. On continue avec la marque Mel's Cosmetics. Donc c'est une palette de contouring, blush et highlighter. Voilà, j'ai la teinte numéro 2. Je vais venir appliquer le bronzer en premier lieu. Donc je prends mon pinceau. Et je vais l'appliquer là où je mets mon bronzer d'habitude, ici.
Vous avez plusieurs teintes sur ces produits-là. Moi, j'ai pris les teintes qui me conviennent, mais ils ont aussi des teintes pour les peaux médium. Et en tout cas, vous avez beaucoup de choix chez eux. Je viens faire un peu de contouring ici en bas. Je vais venir un peu contourer mon nez, toujours avec la teinte de bronzer. Et je vais dessiner un peu comme ça, pour affiner mon nez justement. Ensuite, je vais appliquer le blush qui est dans la palette et je viens utiliser leur pinceau. Donc, c'est un kit de pinceaux. Je pense qu'il y en a 5 là-dedans, de chez Eufena Beauté toujours. Et j'aime bien aussi leur pinceau parce que il applique bien le blush. J'aime bien utiliser celui-là pour mon blush. Donc, je vais appliquer mon blush comme ça. L'applique bien en diffus et je remonte bien ici sur ma tempe ici. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Vous voyez la pigmentation? Alors j'enlève un peu avec mon éponge si j'en ai trop mis. Je viens tapoter comme ça. Voilà. Puis je vais appliquer l'highlighter qui est dans la palette également. Voilà, wow. Je vois aussi des micro paillettes dans l'highlighter. Donc si vous aimez les petites paillettes, vous allez adorer. Et voilà. Je vais aussi mettre sur l'arrêt de mon nez ici et sur le bout de mon nez. Là. On en a fini avec le teint. Maintenant on continue sur les sourcils. Donc ils m'ont envoyé 2 produits, ces deux-là. Celui-là c'est un eyebrow et un eyeshadow en même temps. Donc c'est une palette de fard à paupières en même temps, une palette pour les sourcils. Et ils m'ont aussi envoyé ce produit-là. C'est de la marque TaylorMade et celui-là de Mills. Celui-là, c'est un crayon 3 en 1. En même temps, c'est un crayon, voilà, vous voyez, que vous pouvez utiliser pour les sourcils. En même temps, de la poudre, comme ça, pour colorer, on va dire, les sourcils. Mais aussi un mascara sourcil qui va fixer vos sourcils. Mais dommage, je l'ai en teinte noire, donc je pourrais pas utiliser. Vu que j'ai les cheveux blancs, ça va pas trop aller avec la couleur de mes cheveux. Je vais juste, je pense, fixer un peu le bout de mes sourcils ici. Et je vais aussi utiliser cette palette de sourcils. J'ai pas envie d'en mettre trop. En tout cas, je l'ai déjà testé, il a bien fixé mes sourcils. Donc c'est pour ça, j'enlève le surplus. Et je vais juste l'appliquer sur le bout de mes sourcils ici. Parce qu'il est bien noir et j'ai pas envie de foncer mes sourcils davantage. Vous voyez? Par rapport à là, la pigmentation. Bon, là, c'est très moche pour le moment, mais je vais enlever un peu le surplus. Je vais prendre un goupillon comme ça et je vais balayer les sourcils comme ça. Vous voyez, j'ai trop dépassé, donc je vais venir démaquiller un peu sous mon œil ici et un peu au-dessus. Donc je vais prendre leur lingette
En fait, c'est des lingettes dans des packs comme ça. Et vous en avez 10 là-dedans. C'est génial parce que vous pouvez l'emmener. Vous pouvez glisser ça, par exemple, dans votre sac et pouvoir vous démaquiller là où vous êtes toute la journée. Il faut mettre un peu de l'eau, au fait. Et après, ça va activer la lingette. Donc là, je vais essuyer un peu en bas. Vous voyez, ça démaquille bien. Là. Voilà. Ensuite, je vais prendre la palette de fard à sourcils. Et je vais prendre la couleur marron foncé ici. Et je vais venir tracer mes sourcils là. Et je viens brosser ici pour que ça soit plus naturel. Puis je viens prendre un anti-cerne et je vais bien retracer mes sourcils avec. Donc je vais l'appliquer ici. Voilà. Et je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais retracer, redéfinir au fait mes sourcils pour que ça soit un peu plus net. Et je vais aussi retracer celui d'en haut. Vous voyez la différence? Celui-là est beaucoup plus net que celui-là. Maintenant, on va passer au fard à paupières. Donc, ils m'ont envoyé deux fards à paupières de produits. Ceux-là, c'est de la marque Mel's Cosmetics. Voilà. Celui-là, il est dans les tons froids, vous voyez. Très marron beige. Et puis, un peu de doré aussi. Et là, vous avez un peu de kaki, ce que j'aime. Et celui-là, il est dans les tons un peu plus nude, rosé. Ce qui va convenir à beaucoup plus de gens, je trouve. Donc aujourd'hui, je vais me maquiller, je pense, avec celle-là. On va essayer de faire un maquillage de tous les jours. Entre ce fard pêche, ici. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Vous voyez, il est vraiment pigmenté cette fard. À peine j'ai pris et j'ai de la pigmentation. Puis je vais continuer avec le fard, lequel? Ce fard là, un peu rosé, un marron rosé. Et je vais l'appliquer ici. Dans mon coin externe avec un mouvement de rotation comme ça. Vous voyez la pigmentation? Vraiment bien pigmentée. Elle est un peu poudreuse cette palette, mais ça me gêne pas parce que quand je prends et puis j'enlève le surplus comme ça, c'est là que je viens appliquer sur ma paupière. On en est là. Ensuite, je vais utiliser... je crois que je vais rester dans les mats. J'ai déjà testé les fards irisés ici, mais elles sont vraiment magnifiques. Mais aujourd'hui, je veux rester dans le soft, donc je vais utiliser que des mats. Et je vais prendre cette couleur rose ici, un peu rose poudré. Et je vais toujours utiliser leur pinceau dans leur kit. Je prends un pinceau plat parce que je veux le déposer à plat
ici sur ce qui me reste. C'est une couleur un peu bois de rose. J'adore. J'aime beaucoup la couleur. Et je vais faire mon ras de cils toujours avec la même couleur. Je vais prendre la teinte la plus foncée que j'ai appliquée, c'était celle-là. Et je vais le mettre dans mon ras de cils ici. Voilà, dans la continuité, vous faites ici. Ça vous fera un maquillage bien fini après. Je pense que je vais quand même utiliser un peu de lumière, donc je vais prendre la teinte la plus claire de la palette, donc cette teinte irisée, et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, et je vais prendre cette fard. Oh, vous voyez la lumière directement? Elle a donné un petit peps au maquillage, comme ça. Je vais aussi l'appliquer sous mon arcade sourcilière ici, pour apporter un peu de lumière. On va continuer avec l'eyeliner de la marque Daily May. Voilà. Vous voyez là, le packaging? Il est hyper beau. C'est pailleté avec plein de couleurs comme ça. Voilà. Puis on va continuer avec le mascara. Alors j'ai reçu aussi deux mascaras. Ces deux-là. Celui-là c'est un mascara de la marque Vibley. Le même packaging que l'autre. Il est magnifique. Puis j'ai aussi reçu ce mascara de couleur bleue que j'adore également porter. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et j'aime bien utiliser celui-là. C'est un mascara noir qui va vous donner du volume. On va mettre ça ensemble. Voilà, mascara terminé. On va continuer à appliquer les faux cils. Ils ont plusieurs types de faux cils, donc moi j'ai pris celle-là. Celui-là donne vraiment du volume et de la longueur. Vous verrez, on va appliquer ça ensemble. Pour appliquer vos faux cils, commencez par le milieu. Là. Ensuite, c'est là que vous posez bien les extrémités. Ici et ici. Ensuite, pressez bien pour qu'il ne bouge plus. Et voilà, c'est facile à poser. On continue avec le rouge à lèvres. Donc celui-là, c'est toujours de la marque Daily May. C'est le lipstick More Beauty Fashion Color en teinte Gold Sequin. Donc c'est la teinte numéro 6. J'aime bien ce rouge à lèvres au fait parce que il a deux finis. Donc tout autour vous avez le fini mat et à l'intérieur, je sais pas si vous voyez là un fini satiné avec des micro paillettes dorées à l'intérieur et quand vous mélangez les deux, ça donne un fini vraiment satiné sur la bouche. On va appliquer ça ensemble. Vous voyez, donne un fini satiné. Voilà, j'adore. En tout cas, la teinte me va très bien parce que c'est un joli nude pour ma peau. Ça donne un fini un peu nude pêche et satiné. Voilà, on en est là et on termine enfin ce maquillage avec le spray fixateur. Donc c'est de la marque TLM. C'est le Fix Plus. C'est une brume fixante qui va venir bien fondre tout votre maquillage.
et faire tenir votre maquillage plus longtemps. Voilà, appliquez ça. Voilà. Cette brume aussi me fait rappeler le Fix Plus de chez MAC. Je pense que vous l'avez vu aussi également. Vous voyez, il apporte vraiment un effet mouillé à votre peau et va bien fixer tout votre maquillage. En attendant, on va laisser sécher. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ces produits de chez Effena Beauté? On va commencer par la base. Pour la base, elle a bien flouté mes pores, je pense. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Et je pense aussi qu'il a bien fait tenir mon maquillage parce que je l'ai déjà testé sur plusieurs jours. Et mon maquillage était vraiment en place encore dans la soirée. Ensuite, le fond de teint. Alors, pour le fond de teint, c'est l'un de mes produits préférés de chez eux. Vous voyez, j'aime bien le fini au fait. Je suis plus dans mon mood mat, mais j'aime bien cet effet bonne mine, lumineux sur mon teint. Vous voyez quand même. Là, on dirait que j'ai la peau grasse parce que j'ai la ringlette devant moi. Mais vraiment, ça a un effet lumineux, non gras, mais ça apporte vraiment de la lumière à mon teint. Ensuite, la poudre. La poudre, il a bien matifié sur le coup, mais je pense que sur le long terme, il faut réappliquer dans la journée. Voilà. Ensuite, pour la palette de blush et de bronzer et highlighter, j'ai bien aimé la teinte du blush à l'intérieur. J'aime beaucoup en fait, et puis il est vraiment très pigmenté. Donc si vous aimez bien la pigmentation, vous pouvez y foncer. L'highlighter, je suis moins fan parce que je préfère les produits qui ne sont pas trop pailletés. À voir parce qu'ils ont d'autres gammes d'highlighters. Je vais essayer de voir d'autres produits de chez eux. Ensuite, pour les sourcils. Alors, ce produit-là, j'ai bien aimé. Il a bien fixé, mais je suis pas fan de la couleur parce que ça me va pas du tout. Il est trop noir. Je sais pas s'ils ont d'autres couleurs, mais pour vous qui ont les cheveux noirs, ce sera un bon produit, je pense, pour vous. Pour la palette de sourcils, si vous aimez les effets naturels, foncez. Et pour celui-là, pour ceux qui aiment l'effet naturel, ce ne sera pas pour vous également parce que là, sur ce produit, vous avez des sourcils bien marqués. Pour les palettes de fard à paupières, ils ont beaucoup de fard à paupières chez eux, mais pour ceux que j'ai testé de la marque Mel's, ceux-là, je les aime beaucoup également. Ils sont bien pigmentés, vous voyez par vous-même, et ils tiennent bien toute la journée également. Même les lumineux, vous voyez sur le coin interne, ils sont très beaux. Ce sont mes deuxièmes coups de cœur de chez eux. Ensuite, l'eyeliner, il a bien marqué mon eyeliner. Voilà, mais sans plus. Par contre, pour le prix, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, pour le mascara, m'a bien donné du volume, mais pas assez pour mon goût, parce que moi, j'ai pas beaucoup de cils, donc il ne m'a pas trop apporté de volume. Mais je pense qu'ils ont d'autres gammes de mascara, donc n'hésitez pas à voir sur ce coup-là aussi. Mais par contre, sur ce mascara de couleur bleue, je l'adore également.
Pour mon petite astuce, j'applique d'abord mon mascara noir basique. J'attends qu'il sèche un peu. Ensuite, je viens les colorer avec ces mascaras bleus. Voilà, et pour les faux cils, vraiment, j'aime bien aussi. Ils sont hyper doux. Et ils donnent un effet... enfin, les poils donnent des effets naturels quand même. J'aime bien. Le rouge à lèvres, j'aime bien aussi. L'infini velouté sur ma bouche. Donc, en plus de ça, c'est un joli nude. Donc, je pense que je vais porter ça souvent également. Et pour terminer, le spray fixateur. Vous voyez, il a bien fondu tout mon make-up. Il a porté un fini naturel à mon maquillage. Et je l'aime bien aussi. Je vais maintenant vous parler de leur brume de parfum. Celle-là. J'ai reçu le coffret de cette brume-là. Donc, vous avez la lotion et la brume à l'intérieur. J'adore beaucoup la senteur, au fait, de cette gamme-là. Moi, j'aime bien les parfums pas trop prononcés, dans le ton doux. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je l'utilise tous les jours depuis. Vraiment, ils sentent trop bons. Et j'ai reçu aussi de leur part en cadeau pour mon fils ce joli boîte à goûter. Donc, il l'utilise de temps en temps quand il va à l'école. Et vous avez la gourde avec, mais bon, la gourde n'est pas là parce que mon fils est en train de l'utiliser justement. Voilà. C'est une jolie boîte à goûter si vous en cherchez. Ils ont aussi beaucoup de produits pour bébé, des biberons et je sais pas, des couches. C'est ce que j'ai pu en apercevoir en tout cas. Mais n'hésitez pas à y aller pour en savoir plus. Et pour terminer cette vidéo, je vais aussi vous parler de leur gamme capillaire. Ils m'ont envoyé également toute une gamme capillaire de chez eux. Donc c'est la gamme Coco Marvel. Vous avez le shampoing, l'après-shampoing, le masque, voilà, le sérum et la crème coiffante de la gamme. C'est une gamme au fait qui va convenir à tout type de cheveux. Il est à base de noix de coco et enrichi en huile d'argan. Donc vraiment, il va protéger vos cheveux. En fait, il va apporter de la douceur tout en conservant l'éclat de vos cheveux. Et c'est un puissant soin nutritif. Donc l'huile de coco nettoie, revitalise les cheveux les plus secs et les plus abîmés, leur laissant une texture parfaitement saine, douce et soyeuse. Je l'ai testé aussi, je vais vous mettre la vidéo, je pense. Je l'ai testé et vraiment, moi, comme j'ai les cheveux colorés, il me faut beaucoup de soins. Et vous voyez par vous-même, mes cheveux sont plus sains quand je les ai utilisés. La gamme a bien hydraté mes cheveux. Je pense qu'il faut utiliser toute la gamme pour avoir un meilleur résultat. Pour le sérum, je l'utilise presque tous les jours, surtout la nuit. Il va vraiment nourrir mes pointes au fait. Et je l'aime bien. Pour le matin, j'utilise le sérum de Argamidaz, cette gamme-là. Il va aussi permettre de bien hydrater mes cheveux et avoir un effet soyeux. Pour vous, les cheveux frisés, vous avez cette cire coiffante pour bien définir vos boucles. Convient aux cheveux ondulés et bouclés. Et aussi adapté aux cheveux colorés. Et un dernier produit capillaire que j'ai reçu de chez eux également, c'est le shampoing Silver. C'est un shampoing qui va neutraliser la couleur jaune de vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux blancs et que vous ne voulez pas avoir cet effet jaune et orange, appliquez avant votre shampoing ce shampoing Silver.
Au fait, ils font une grande promotion en ce moment sur tous leurs produits cosmétiques. Donc, ils sont à moins 20% dans tous leurs magasins. Et avec mon code promo Vanessa25, au lieu de 20%, vous aurez 25% de réduction sur tous leurs produits cosmétiques. Je parle uniquement des produits de maquillage. Donc n'hésitez pas à aller chez eux et donner mon code promotion pour avoir directement moins 25% sur tous leurs produits de maquillage. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous leurs produits. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez découvert de bonnes choses avec moi. Écrivez-moi en commentaire les produits que vous avez aimés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok et également sur Facebook. Je suis plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si cela vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, bisous.